Chers amis, bonjour. Savez-vous qu'un seul regard de confiance levé vers l'amour du Christ crucifié suffit à couvrir une multitude de péchés ? Je suis le Père Métainier, docteur en théologie et bibliste. Je vous propose chaque mercredi de carême d'élever votre regard vers Jésus portant sa croix pour méditer son amour déployé à l'extrême et recevoir le pardon de vos péchés. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et plein d'un amour ardent pour le Christ. Chers amis, voici le 7e épisode de notre parcours pour être sauvés du péché par le sang du Christ. Aujourd'hui, nous allons contempler Jésus mourant d'amour pour nous sur la croix. Celui qui insuffle la vie rend le souffle. Jésus livre l'esprit. La Pentecôte commence pour ceux qui croient en ce trop grand amour et qui rendent grâce. Il s'agit d'un soin divin de réanimation pour l'humanité accidentée et malade en asphyxie. À chaque messe, cet événement s'actualise dans la foi, par la parole qui donne l'esprit, par l'épiclèse, par la communion eucharistique au Messie vivant. Le Christ nous a ainsi aimés et s'est livré pour nous. Il ne pouvait trouver rien de plus précieux à nous donner pour que librement nous commencions à l'aimer et nous rapprocher de lui. La mort de Jésus est le tremblement de terre absolu pour le cœur de ceux qui l'aiment, le scandale suprême qui irrite l'envie de Satan et du monde à sa suite. Dieu se fait faible au point de mourir couvert de crachats, raillé, cloué sur une planche. Et cet abaissement ne diminue en rien sa grandeur, mais il l'exalte. En mourant le premier, Jésus montre qu'il a voulu se faire le plus faible. Dieu a un faible pour tout être humain et pour toi. Le Tout-Puissant s'est fait toute faiblesse. Il est vainqueur parce que victime, disait Augustin. Nul ne peut autant attirer. Il est le premier à mourir entre les trois crucifiés. Il le fait par amour pour ses ennemis. Il est vainqueur du mal en nous, par le bien suprême. Il s'endort pour que nous puissions nous réveiller. Devant ce témoignage de pur amour, et non par des prodiges, un païen, en premier, confesse « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ». On comprend cette croix de bois par ses symboles bibliques prophétiques. Elle est l'étendard pour les nations d'Isaïe, la treille de la vraie vigne, l'autorité divine pour la victoire, le fléau divin contre Satan, la houlette des brebis du bon pasteur, l'écrin de toutes les vertus et leur académie, le noyau de la prédication, l'encre du salut, la charpente de l'Église, la grue pour les pierres du temple spirituel, la charrue pour le chant de nos cœurs, l'appui de tous les fatigués, le lit nuptial du Christ, l'autel pour notre rédemption, le pont au-dessus de la mort, la planche de survie ou le radeau des naufragés, l'échelle du ciel, le mât pour arriver au bon port, l'axe de l'univers, le gibet de la condamnation et la mort de la mort, la frondaison pour le repos éternel. La mort du Seigneur pour nos péchés est accompagnée de signes extraordinaires, des théophanies, comme déjà au Sinaï avec Moïse. Ces signes manifestent que nous sommes désormais dans les derniers temps. Le soleil s'éclipse en deuil pour son Créateur. La création à la fois pleure et acclame le Sauveur. Les hommes ont renié ou cessé leur confession, alors les pierres crient. Elles montrent la portée unique et universelle du plus grand drame de l'histoire, comme lors du séisme sur le lac, lors de l'agitation de la ville au rameau, puis à la résurrection et à la parousie ensuite. Ces signes sont une prédication par les éléments du cosmos. Ils montrent ce qui devrait se produire dans le cœur de celui qui contemple la passion. Les ténèbres se manifestent car nous n'accueillons pas celui qui est la lumière véritable. Alors que le soleil se cache, nous nous consumons du désir de briller. Alors que les pierres se fendent, nous endurcissons nos cœurs.
Saint Léon le Grand disait que la nature humaine tremble devant le supplice du Rédempteur, que les pierres des cœurs infidèles se fendent et que ceux qui étaient enfermés dans les sépulcres de leur mortalité en sortent, soulevant la pierre qui reposait sur eux. À ce moment-là, le voile du temple se déchira, comme l'ange déchirant ses vêtements en signe de deuil. Dieu le Père lui-même, qui habitait la demeure de Jérusalem, prend le deuil de son Fils. Le texte syriaque indique que la façade elle-même du temple fut fondue. Il ne s'agit donc pas d'un petit tremblement. Comme le voile s'ouvre depuis le haut jusqu'en bas, l'ouverture est complète. Les pécheurs et païens sont désormais dans l'espérance de l'accès au sanctuaire. Et le cardinal Lustiger affirmait « Quelqu'un qui prétendrait « Je suis innocent de cette mort, ce sont les autres qui l'ont mis à mort » ne peut pas croire au Christ. C'est même une preuve qu'il ne croit pas, car croire au Christ, c'est avoir le cœur brisé. » Contemplons donc chaque jour cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître. Expression de l'Épître aux Éphésiens. Puisque Dieu a fixé la valeur de ta vie au plus haut prix, accorderas-tu à ton tour la plus grande valeur à Dieu et à la vie qu'il a créée et rachetée ? Même sans les péchés des hommes, Dieu les aimait tellement qu'il voulait aller jusqu'au don total de lui-même, dut-il pour cela mourir de la plus dure manière. Puisque Dieu, lui qui est bon et innocent, est mort pour nous, vivons aussi d'abord pour lui, jusqu'à en mourir s'il le faut. Ne serait-ce pas autrement infidèle, perfide, ingrat et déloyal, encore plus que d'être compris ou imaginé, cet amour unique mérite d'être adoré, rendu et imité. Sainte Brigitte, dans ses oraisons, décrit 5480 plaies sur le corps du Sauveur, plus rien d'intact. Mais ces plaies acceptées sont une prédication, et chacune est une fontaine pour la source du salut. On y trouve toutes les richesses, les lumières, les consolations, la force. Prions à présent avec un poème extraordinaire de Saint Jean de la Croix. Un pastoureau est en peine esselé, étranger au plaisir, à l'allégresse. De sa bergère il se souvient sans cesse, le cœur par son amour tout déchiré. Point ne pleure que l'amour l'ait blessé. D'être en peine, là n'est pas sa douleur, bien que son mal lui meurtrisse le cœur. Il pleure à la pensée d'être oublié. Et puis longtemps après, il est monté en haut d'un arbre, où ses beaux bras ouverts, mort, il est demeuré pendu en l'air, le cœur par son amour tout déchiré. Et prions encore à Jésus abandonné. Nous demeurons à tes pieds, Seigneur, nous nous laissons regarder par toi. Nous nous confions en toi. Nous laissons le séisme secouer nos cœurs indifférents et nos volontés endormies. Nous confessons que tu es le Fils de Dieu. Accorde-nous la grâce du repentir, la force dans l'épreuve, la gratitude et l'adoration, et l'imitation en acceptant nos propres croix. Fais-nous la grâce de mourir à nos péchés, de nous ouvrir à ta vraie vie, de pardonner et d'aimer sans condition et sans retour. La gratitude pour les plaies du Christ est comme la confiance en Dieu. Elle ouvre le ciel. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la Miséricorde divine. Cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel, grâce à des enseignements, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants. Joyeuse Pâques!